De France Info, comme tous les jours, une demi-heure ensemble. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le canal 27 de la TNT. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi, et notre invité, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Vous en avez terminé avec la politique et les activités officielles, puisque vous êtes, Fabienne l'a dit, ancienne présidente du Conseil constitutionnel. Je ne suis qu'ancien. Vous avez une nouvelle vie, vous êtes animateur de télévision, on va en parler. J'ai une nouvelle vie, j'écris surtout. Et c'est votre activité principale, oui. Vous la définiriez ainsi. Mais vous gardez un œil sur la politique. On vous a vu hier, à ma grande surprise, au meeting d'Alain Juppé au Zénith. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous soutenez Alain Juppé dans cette campagne des primaires des Républicains? D'abord, vous le savez, je suis très opposé au principe même des primaires. Je trouve que le mandat présidentiel est un mandat très court, si en plus maintenant il y a le temps des primaires. Mais aujourd'hui, le temps de se lamenter sur les primaires est terminé. La France est à un tournant. Après un septennat bling bling et un quinquennat bling bling. Quoi? Un quinquennat. Je rêve, vous êtes ancien président du Conseil rêve du constitutionnel. retour au septennat, parce que je pense que le quinquennat était une erreur fondamentale. Donc, quinquennat après bling bling. un quinquennat bling bling et un deuxième quinquennat totalement raté, la France doit se reprendre. Et nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un président qui rassemble. Nous avons besoin d'un président qui redonne à l'État une autorité qu'il a perdue. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le panorama de ceux qui se présentent, à droite comme à gauche on ne sait pas encore, eh bien, c'est Alain Juppé qui a le meilleur profil, l'autorité, la dignité, l'expérience pour remettre la France dans le droit chemin. Et c'est donc ce qui explique votre présence hier au Zénith, puisqu'Alain Juppé tenait un meeting à Paris, hier, au Zénith. C'est dans cet esprit que, avec un certain nombre d'amis qui avaient entouré Chirac, un certain nombre de personnes qui revendiquent l'héritage gaulliste, nous étions là, dans cette réunion, pour bien marquer que le temps de la division est passé et que maintenant il faut se rassembler autour d'Alain Juppé. On se demande toujours si les hommes politiques changent, s'ils apprennent de leurs expériences, si le temps les modifie. Alors Alain Juppé, hier soir, a apporté d'une certaine manière lui-même une réponse à cette question. Il avait marqué l'opinion publique avec une formule en 1995, quand il était Premier ministre. On écoute Alain Juppé, c'était il y a 21 ans. Mercredi prochain, il y aura encore sur mon compte un autre ragot. Eh ben, je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Et hier soir, Alain Juppé a dit ce que nous allons entendre tout de suite. Depuis quelque temps, et c'est bien normal, je concentre sur moi toutes les attaques. Eh bien, si leurs auteurs croient me déstabiliser, ils se trompent. Droit dans mes bottes, j'ai été, droit dans mes bottes, je resterai. Voilà, toujours droit dans ses bottes, Alain Juppé. C'est un peu le reproche qu'on lui fait quelquefois. Il n'a pas la souplesse et la rondeur qu'avait Jacques Chirac, que vous avez longtemps accompagné. C'est pas un obstacle pour Alain Juppé? C'est deux personnalités totalement différentes. Mais aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin d'un président qui soit respecté. On a besoin d'un président qui n'expulse pas Leonarda et qui, 2 jours après, va s'excuser. Un président qui ne dit pas le lundi du mal des magistrats et le mardi leur envoie une lettre pour dire qu'il les considère. On a un président dont on n'a pas envie de le voir sur les yachts de M. Bolloré, ou etc. On a besoin d'un président qui incarne la France dans toutes ses composantes, la France qui rassemble, la France qui travaille. Et il nous faut un homme droit dans ses bottes, un homme qui a une expérience. La voix de la France à l'étranger n'est plus entendue. Il a une expérience de ministre des Affaires étrangères, il a une certaine idée de la France, comme De Gaulle avait une certaine idée de la France, une certaine idée de l'État, et c'est ça qu'il nous faut. Jean-Louis Debré, Alain Juppé n'incarne-t-il pas aussi ces élites un peu coupées du peuple, comme Hillary Clinton, dont on a vu que dans les élections aujourd'hui, ça pouvait être un problème? Oui, alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, surtout quand quelqu'un est maire d'une ville. Car s'il y a un responsable politique qui n'est pas coupé du peuple, c'est bien le maire de la ville. Mais Bordeaux, c'est un peu la France qui va bien. C'est la France qui va bien, mais qui s'est mis a pris les moyens pour être bien. Alors, l'homme politique, vous savez, depuis que j'ai quitté la politique,
je trouve que ce slogan « L'homme politique est loin des réalités » est absurde. Ah, c'est vrai ? Car si il y a un homme qui, le samedi, le dimanche, se fait engueuler sur les marchés, serre les mains, rencontre des gens, c'est bien l'homme politique. Les gens des médias, alors ils sont enfermés dans leur bulle. Ah, Oui, mais alors pardon d'appuyer là-dessus, mais Alain Juppé, c'est l'homme qui... Moi, je vais sur le marché tous les Non, samedis. mais si je vous vous voulez, le dis comme ça. je vois que pendant 25 ans, j'ai eu une fonction élective entre les permanences, entre Monsieur les... Debré, regardez, alors évidemment, ce sont des anecdotes, mais quand même, ça compte. Alain Juppé, c'est le prix unique, qui n'existe plus depuis combien ? 15 ans. Jean-François Copé, c'est le pain au chocolat à 15 centimes. Ouais. Encore une fois, peut-être que tout ça est anecdotique, mais ça montre aussi qu'il y a un fossé énorme entre vous et moi, ou j'en sais rien, Oui, qui voilà. allons tous les jours Le faire nos chauffeur, courses oui, ou le ailleurs, etc. secrétaire, Il y Non, mais a, ça- il y a C'est beaucoup juste- de choses qui vous coupent je- de la vie. C'est une réalité de la fonction. Non, mais même, moi, en fait. je pense que beaucoup d'hommes politiques devraient faire comme je fais de la bicyclette dans Paris. Et en ce moment, au feu rouge, on rencontre du monde et on se fait engueuler, etc. Simplement, il faut faire attention. Vous êtes fait Moi, engueuler plus souvent, en fait. entre toutes ces enseignes des grandes surfaces, moi, je continue à appeler prise unique. Ah, c'est vrai ? Bon, c'est comme ça. J'entendais ma mère, on va aux prises uniques. Bon, et quand je vais avec mes C'est petits-enfants, je vais entre Monoprix, Auchan, Carrefour. Bon, c'est bon, vous en avez Market. cité 4, Non, vous non. sauvez. J'ai tout sauté. C'est Tout, bon. Non, pas tout sauté, non. tout cité. Tout Donc cité. voilà, si vous voulez, arrêtons de fantasmer là-dessus. Encore une fois, oui, l'homme politique est au contact des réalités s'il le veut. S'il le veut. Guy Birenbaum avait une Très, question à très vous poser. Mais Non, la comme il y a la François musique, Fillon, peut-être on en n'aura parler pas le après. temps. Hein, c'est ça, on va se Eh ben, on retrouver fait ça dans un Juste instant. après. Donc vous Voilà. êtes toujours sur l'ORTF. Il est 8h40, voici Victor. De l'émission politique sur France Info avec Jean-Louis Debré. Ce matin, question Gilles Bornstein. Oui, Jean-Louis Debré, un autre chiracien historique, François Baroin, soutient lui Nicolas Sarkozy. Voilà ce qu'il a dit de l'ancien président de la République. Hier, c'était au micro de nos amis de France Inter. Je pense que Nicolas Sarkozy a beaucoup appris lorsqu'il était chef d'État. Je pense qu'il a tiré des leçons de ses expériences. Je pense que sa force et son énergie sont au-dessus de la moyenne. Et je partage, pour avoir beaucoup circulé dans notre pays depuis 3 ans, le diagnostic qu'il pose sur la société française. Je pense qu'il faut regarder la France lucidement. Pour moi, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est le meilleur rempart à une aventure populiste d'extrême droite portée par le Front National via les urnes. Alors manifestement, Eh vous ben, ne dis donc. voyez pas Nicolas Sarkozy exactement de la même manière, François Baroin et vous. Non, moi je reproche fondamentalement à l'ancien président de la République, mais encore une fois, moi j'ai choisi pas contre, mais pour. La période où vous vous en souvenez peut-être, il était ministre de l'Intérieur, et il n'a cessé de critiquer le président de la République, exactement comme ce qui se passe avec les socialistes. Le président Or, Chirac. Lorsqu'on est à l'intérieur de l'État, lorsqu'on est un responsable de l'État, on fait en sorte comme disait Chevènement, si on n'est pas d'accord, on ferme sa gueule ou on s'en va. Mais vous vous souvenez, Chirac a été forcé dans cette partie de son quinquennat de dire je gouverne, il exécute. Je vous décide, ne pouvez il pas exécute. être à la fois dedans et à l'extérieur. Vous ne pouvez pas avoir un jeu qui consiste à miner sans arrêt l'autorité de l'État. Vous lui en voulez Ça, depuis cette période ? oui, parce que la trahison de l'élection présidentielle, ils avaient tous trahi. On était plus longtemps, on était très peu Vous nombreux. parlez de 95, Ça, là c'est pas Ça, mon c'est problème. oublié. Ce que C'est 2002-2007. ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que quand vous êtes à l'intérieur de l'État, vous devez défendre l'État et non pas prendre votre fonction, surtout lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, pour attaquer le pouvoir, premièrement. Deuxièmement, je trouve qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été absurdes et qui ont cassé les institutions de la Ve République. On ne va pas revenir sur le détail de ces réformes, mais à part la saisine du Conseil constitutionnel par les Forcément. justiciables, le reste sur la procédure législative fait qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, le quinquennat, c'est Chirac et Jospin, et Mais vous je trouvez pense- vous-même que attendez, c'est pas bien. Le quinquennat, c'est une erreur de tout le monde. Elle a été voulue par Pompidou, inscrite dans les 110 Enfin, c'est Chirac. propositions De de Mitterrand. Mitterrand, voulue par Jospin, réalisée par Chirac. Voilà. C'est Et- la et- plus et- belle connerie qu'on ait jamais faite, mais au nom d'une idée moderne, parce qu'il faut être moderne, eh bien, on a déconné à plein tube. Et ça, c'est dit, et vous avez oublié dans votre liste Giscard d'Estaing, qui a été l'un Oui. des promoteurs Oui, de la réforme. Après avoir été président de la République pendant 7 ans. Absolument. Il faut quand même convenir que Nicolas Sarkozy continue d'intéresser du monde, d'attirer par sa marque de fabrique qui est un peu unique, de retenir l'attention. Je vous propose, pour illustrer mon propos, un propos de Nicolas Sarkozy. C'était début novembre, au début de ce mois-ci, dans sa ville de Neuilly. Il faisait un meeting. On écoute Nicolas Sarkozy. Et si dans sa famille, on ne mange pas de porc,
Eh bien, le jour où à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. La même règle et le même menu pour tout le monde. Et il est original quand même. Oui, non, mais ça, c'est les propos de cantine. C'est le dire, oui. C'est les propos de cantine, des propos de campagne électorale, tout ça. Il est populiste, Nicolas Sarkozy. Oui, et c'est ce qui me gêne. Vous diriez ça. Je trouve, et je trouve que il y a dans cette manière de parler une espèce de rendez-vous qui donne avec tout ce qu'il y a le plus pas très bien dans la bien. Oui, ce populisme, ces phrases toutes faites, c'est pas ça pour moi. Le président de la République, c'est pas les frites. Le président de la République, le président de la République, c'est la défense de la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas les frites, c'est pas le jambon. La laïcité, c'est un État qui respecte toutes les religions, mais qui n'en privilégie aucune. La laïcité, c'est une volonté de faire en sorte que chaque religion soit intégrée à la République, quel que soit le culte des uns et des autres. C'est ça la laïcité. Alors, est-ce que la campagne électorale, c'est aller parler des frites, du jambon? Non. En plus, la responsabilité des cantines, ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des communes, et laisser les communes faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, et qu'elles le fassent intelligemment. Elle s'administre librement, dit la Constitution. Mais si on va au bout de votre raisonnement, Jean-Louis Debré, si Nicolas Sarkozy est désigné par la primaire des Républicains, vous ne voterez pas pour lui. Mais d'abord... C'est une question simple, hein, à laquelle votre métier d'homme politique ne vous permettra pas d'échapper. Mais non, mais moi, je ne suis pas un homme politique, je ne fais plus de politique. D'abord, pour moi, qu'on soit à droite ou à gauche, ce qui est important, c'est d'être républicain. J'ai déjà voté à gauche. Donc, ne me demandez pas de faire un choix alors que je ne connais pas les candidats qui sont en présence. C'est ce que je disais. Votre métier d'homme politique ne vous permettra pas d'échapper à cette question. Si Nicolas Sarkozy est désigné par la primaire des Républicains, vous ne voterez pas pour lui. On le déduit de votre raisonnement. Vous n'excluez pas de voter à gauche. Mais c'est pas la première fois. C'était Moi, quand? ce qui m'importe, mais ça c'est autre chose. Mais j'ai vous nous voté, dites. Mais donc j'ai vous voté depuis vous que n'excluez j'ai le pas. droit de vote. Il m'est arrivé de voter pas forcément à droite. En 2012, vous avez voté Hollande plutôt que Sarkozy. Oui, mais voilà, mais c'est très simple. Et donc vous le referiez. Alors simplement, aujourd'hui, je suis extrêmement déçu par le quinquennat de Hollande, très déçu. Je pensais que ça allait restaurer. Je pense qu'une démocratie doit être un endroit où il y a une alternance de partis républicains, de partis qui se disent républicains. Donc voilà, maintenant, moi, je me suis déterminé, alors que je ne fais plus de politique, sur une chose. La France a besoin de quoi aujourd'hui ? Il n'y a plus d'homme providentiel. Il n'y a plus de Gaulle ou de Mitterrand ou de Chirac. Alors il nous faut un homme qui ait de l'autorité et non pas un homme qui a été battu, qui a Manuel été Valls, contesté. s'il en a de l'autorité, ça pourrait vous séduire? Manuel Valls, on s'est mis dans un système des primaires. Donc on va voir, qui va sortir des primaires de la gauche. Vous avez voté François Hollande au 2 tours? Le premier tour aussi, en 2012? Premier tour, non, j'ai pas voté à gauche au premier tour. Vous avez voté à droite. Vous avez voté pour qui? Ça, c'est laisser au moins une petite zone d'ombre. Et donc au deuxième tour, on le dit parce que c'est quand même important, au deuxième tour, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, au second tour de l'élection présidentielle de 2012, vous avez préféré mettre un bulletin de vote François Hollande dans l'urne. Oui, parce que je voulais une alternance politique. C'est dit. Vous avez dit à plusieurs reprises depuis le début de cette interview que vous êtes ancien tout. C'est pas vrai. Vous avez été nommé au Conseil supérieur des archives le 5 mars 2016. Est-ce que vous allez vous en occuper un peu ou pas du tout? Écoutez, d'abord, c'est une fonction honorifique. Pas d'argent? C'est pas rétribué? Ah non, pas du tout. Ni rétribué, ni voiture de fonction, ni bureau, rien. Mais il faut le réunir. Mais je l'ai déjà réuni. En mai. J'ai déjà réuni en mai. Il va se réunir là au mois de décembre. Et j'étais le week-end dernier à Bordeaux avec le séminaire des archivistes de France. C'était un moment très intéressant pour moi, où il y avait tous les archivistes de tous les départements qui étaient là pour parler. Donc vous allez vous en occuper. Nous allons développer. Il y a ce qu'on appelle la grande collecte,
qui va commencer dans quelques jours, où les personnes qui ont des archives chez elles vont pouvoir les amener. Voilà. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Donc ça n'est pas rétribué. Si vous en avez, Ah non, rien. Non, rien. très bien, non, mais c'est pour ça qu'on vous pose la question. Rien. si vous avez des archives, Guy, vous savez où les amener. Je les donnerai à Jean-Louis Debré. Non, pas à moi, aux archives nationales. D'accord. Voilà, et vous connaissez du monde aux archives nationales, donc Voilà. l'un dans l'autre ça devrait aller. Il est 8h50, voici Victor Maté pour 4 de l'émission politique de France Info ce matin. Question, Guy Birenbaum. Alors on l'a dit, on l'a évoqué, vous nous dites que vous écrivez, mais vous ne faites pas qu'écrire, vous êtes chroniqueur sur Europe 1 dans l'émission d'Alessandra Sublet l'après-midi, et puis vous avez une émission à vous qui s'appelle Le Conseil d'Indiscipline sur Paris Première. Est-ce qu'en ces temps de défiance du politique dont nous avons parlé longuement en début d'émission, que l'ancien président du Conseil constitutionnel fasse, sauf le respect que je vous dois, le zouave dans les médias, est-ce que ça pose pas une question de crédibilité de la politique de ce qu'elle a La été politique, c'est fini. Je n'aurai plus de mandat. Vous le fûtes. Vous voulez que je passe le reste de ma vie à pêcher, je rends de la pêche, Dans les archives. le Gardon, dans la rivière de l'Eure, où j'ai été élu. Non, vous voulez que je passe ma journée Je ne veux à rien. regarder la télé, à regarder France Info? Non, Bon, même si j'ai beaucoup de sympathie pour vous. C'est gentil. Non, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Et dans ma vie, j'ai toujours fait ça. J'ai longtemps été juge d'instruction, je l'ai quitté. J'ai fait de la politique, j'ai pris toutes les fonctions. Maintenant, j'ai tiré le rideau. J'ai tiré le rideau. Et la question Mais du quand on- discrédit, ça vous touche pas? Mais est-ce que Est-ce que j'ai... vous contribuez au discrédit en faisant ça? C'est la question de Guy Birenbaum. Non. Est-ce que ce que je voudrais, est-ce que j'ai été un bon ou un mauvais président du Conseil constitutionnel? Est-ce que j'ai bien j'étais un bon ou un mauvais président de l'Assemblée nationale? Est-ce que les électeurs de l'heure qui m'ont à Élu et multiples réélu. reprises donné leur confiance, c'est ça qui m'importe. Maintenant, je voudrais, mais j'arrive pas. Mais si, vous allez y arriver. Surtout qu'on ne m'appelle plus président, qu'on ne m'appelle plus monsieur le ministre. C'est fini pour moi. Vous êtes Je suis- président Oui, mais- du Conseil supérieur des archives. je- je suis Oui, désolé. bah, d'accord. Si vous voulez. Jean-Louis ça- Debré, est-ce que ça veut dire, mais est-ce que ça veut Désolé. dire, est-ce que ça veut dire aussi qui est assez intéressant, c'est quand on a eu une vie politique comme la vôtre très remplie, on a du mal à quitter la lumière en fait. On a du mal à. À quitter la lumière. Ou Parce que vous jamais pourriez chercher la écrire des lumière. livres, Je vous cher- je pouvez cherche- Non, mettre attendez, à madame, la retraite, ouais. je cherche pas la lumière, je cherche à avoir dans le temps qui me reste encore à vivre, des occupations qui m'intéressent, qui m'amusent. Et j'ai envie d'apprendre. Et là, en rentrant dans les médias, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Je ne connaissais que monsieur Jean-Michel Apathy. Ah bah, Et c'était pas les médias. C'était pas terrible. C'était pas les médias. Et avec Et tout d'un Alessandra coup, Sublet, Ah ouais, vous c'est avez mieux, un coup, Sublet. je trouve un autre monde. C'est Le maître étalon des médias. Jean-Michel Apathy. c'est quand même fantastique, arriver à un certain moment, d'apprendre à nouveau, de se remettre en cause, chaque fois que je passe à la radio, et regarde l'audimat. Moi, je regardais Mais vous regardez les sondages, pardon, mais c'est moi, je pareil. regardais le vote des électeurs. Oui, c'est la même chose. tous les pareil. 5 ans. On a tous notre Bon, mesure. voilà. Mais ne jugez. Quand j'ai été président de l'Assemblée nationale, président du Conseil Oh, du ministre ouais, intérieur, j'ai compris. jugez-moi sur ce que j'ai fait, mais laissez-moi maintenant tranquille. Quand je vous laisse tranquille. Vous savez, J'arrête c'est la première fois que je reparle de politique parce que c'est monsieur Apathy qui m'a et que je me Je suis très souviens touché, lorsqu'on monsieur était Debré. Bravo, ce qui était Jean-Michel, sur bravo. sur l'autre salle. Mais je n'irai plus. C'est ça. Hier soir, je suis allé à la Au meeting. réunion de Juppé. J'ai pas dit un mot. Je suis pas monté sur la scène. Je suis un citoyen normal. Est-ce qu'on peut interroger justement le citoyen de Debré? Vous disiez que aujourd'hui, la nécessité s'imposait d'avoir des hommes politiques qui soient à la hauteur des défis qui nous attendent. On a beaucoup discuté et polémiqué autour d'une émission politique dans le nouveau style, celle de Karine Le Marchand, qui fait asseoir sur un canapé des hommes politiques pour leur parler de leur intimité. Alain Juppé s'est livré à l'exercice. Quel regard vous portez sur ce type d'émission? Est-ce que ça vous paraît apporter, vous avez un petit sourire, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça vous paraît apporter quelque chose au débat politique? Alors, pour moi, rien. D'accord. Faut être très clair. Ce que je demande à un homme politique, c'est pas de savoir s'il a à 20 ans eu une petite copine ou pas, c'est d'être capable de prendre des décisions, de regarder les Français en face et de leur dire voilà. Donc ça, je pense que ça apporte rien. Mais- Deuxièmement, penser que les hommes politiques, quand ils passent dans ces émissions, disent leur vérité, toute leur vérité, c'est totalement faux. C'est vrai? Parce Ils que mentent. Oh. non, ils mentent pas. Vous cassez un Heureux mythe, ceux qui là. n'ont qu'une vérité. Il y a plusieurs vérités. On se cache toujours. On se présente
toujours. Incroyable. Et puis, ce qui est important, c'est pas de savoir si à 4 ans vous avez sucé le biberon. Ce qui est important, c'est que face à une décision essentielle pour remettre la France en marche, vous êtes capable, oui ou non. Ouais, mais ce qu'ils semblent dire tous, puisqu'ils y vont tous, c'est que si on veut être, donc si on veut être entendu sur le chômage ou autre chose, il faut passer par la case visiblement. Parce que la politique est devenue un métier du spectacle. Et qu'il faut faire un spectacle. Vous savez, je me souviens toujours, peut-être une toute petite anecdote. Oui, sûr, un jour, j'étais maire d'Évreux. J'avais fait un très bon discours. Je tombe dans la rue sur une dame qui me dit « Ah, monsieur le maire, je vous ai entendu à la télévision, c'était fantastique. » J'ai dit des choses bien. Alors, vous aviez une cravate bleue, c'était fantastique. Oui, mais monsieur Debré, Jacques Chirac et Madonna, c'est pas la semaine dernière. Hein. Oui, mais c'est pas aujourd'hui. C'est vieux tout ça. De plus en plus, la politique est devenue un métier du spectacle. Alors, au début, ce n'était pas que seulement un métier du spectacle. Aujourd'hui, ça devient un métier du spectacle. Donc si Karine Le Marchand vous avait proposé de vous asseoir sur le canapé, vous auriez refusé. Des nouvelles de Jacques Chirac, puisqu'on en parle? C'est pas à moi d'en donner. C'est pas à vous d'en donner. Donc pas de nouvelles de Jacques Chirac. Guy vous qui êtes désormais donc dans les médias, que vous inspire la très longue grève de nos camarades de iTélé face à monsieur Bolloré? Écoutez, dans cette affaire, je m'interroge, qu'est-ce que les uns et les autres veulent? Qu'est-ce que monsieur Bolloré veut? Les autres, on sait. Ce que les journalistes, on sait. Les journalistes, on sait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une rédaction indépendante. Ils veulent une rédaction indépendante. Ils veulent que leur groupe ne soit pas poreux par rapport à la rédaction. C'est un droit légitime. Oui. Le patron ne veut pas. Eh ben, il faut que ça trouve une solution. Et je pense qu'il y a une autre stratégie, c'est de liquider entièrement, qui est celle du patronat, liquider entièrement iTélé, pour en faire non plus une chaîne d'information, mais une chaîne de spectacle. Il est très content de ce qui se passe, puisqu'il est en train de faire tomber l'audimat, et ils vont reprendre à zéro. Seule chose, c'est que les fréquences qui sont données par le CSA, c'est une fréquence pour une chaîne d'information et non pas pour une chaîne de divertissement. Merci Jean-Louis Debré d'avoir accepté l'invitation de France Info. C'est fini pour moi, je n'irai plus nulle part. Ce sera dans les archives, donc merci beaucoup et à demain. Merci. Je trouve que le mandat présidentiel est un mandat très court, si en plus maintenant il y a le temps des primaires. Mais aujourd'hui, le temps de se lamenter sur les primaires est terminé. La France est à un tournant. Après un septennat bling bling et un quinquennat bling bling. Quoi? Un quinquennat. Je rêve ancien président du Conseil constitutionnel. Je rêve du retour au septennat, parce que je pense que le quinquennat était une erreur fondamentale. Donc, quinquennat après bling bling. Un quinquennat bling bling et un deuxième quinquennat totalement raté, la France doit se reprendre. Et nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un président qui rassemble. Nous avons besoin... croit me déstabiliser, il se trompe. Droit dans mes bottes, j'ai été, droit dans mes bottes, je resterai. Voilà, toujours droit dans ses bottes, Alain Juppé. C'est un peu le reproche qu'on lui fait quelquefois. Il n'a pas la souplesse et la rondeur qu'avait Jacques Chirac, que vous avez longtemps accompagné. C'est pas un obstacle pour Alain Juppé? C'est deux personnalités totalement différentes. Mais aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin d'un président qui soit respecté. On a besoin d'un président qui n'expulse pas Leonarda et qui, 2 jours après, va s'excuser. Un président qui ne dit pas le lundi du mal des magistrats et le mardi leur envoie une lettre pour dire qu'il les considère. On a un président dont on n'a pas envie de le voir. De France Info, comme tous les jours, une demi-heure ensemble. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le canal 27 de la TNT. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi, et notre invité, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Vous en avez terminé avec la politique et les activités officielles, puisque vous êtes, Fabienne l'a dit, ancien président du Conseil constitutionnel. Je ne suis qu'ancien. Vous avez une nouvelle vie, vous êtes animateur de télévision, on va en parler. J'ai une nouvelle vie, j'écris surtout. Et c'est votre activité principale, oui. Vous la définiriez ainsi. Mais vous gardez un œil sur la politique. On vous a vu hier, à ma grande surprise, au meeting d'Alain Juppé au Zénith. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous soutenez Alain Juppé dans cette campagne des primaires des Républicains? D'abord, vous le savez, je suis très opposé au principe même des primaires. Le temps de la division est passé et que maintenant il faut se rassembler autour d'Alain Juppé. On se demande toujours si les hommes politiques changent, s'ils apprennent de leurs expériences, si le temps les modifie. Alors Alain Juppé, hier soir, a apporté d'une certaine manière lui-même une réponse à cette question. Il avait marqué l'opinion publique avec une formule en 1995, quand il était Premier ministre. On écoute Alain Juppé, c'était il y a 21 ans.
Mercredi prochain, il y aura encore sur mon compte un autre ragot. Eh ben, je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Et hier soir, Alain Juppé a dit ce que nous allons entendre tout de suite. Depuis quelque temps, et c'est bien normal, je concentre sur moi toutes les attaques. Eh bien, si leurs auteurs... D'un président qui redonne à l'État une autorité qu'il a perdue. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le panorama de ceux qui se présentent, à droite comme à gauche on ne sait pas encore, eh bien, c'est Alain Juppé qui a le meilleur profil, l'autorité, la dignité, l'expérience pour remettre la France dans le droit chemin. Et c'est donc ce qui explique votre présence hier au Zénith, puisqu'Alain Juppé tenait un meeting à Paris, hier, au Zénith. C'est dans cet esprit qu'avec un certain nombre d'amis qui avaient entouré Chirac, un certain nombre de personnes qui revendiquent l'héritage gaulliste, nous étions là, dans cette réunion, pour bien marquer que